La notion de contraste dans la reconquête amoureuse peut vous apparaître comme floue, vous y voyez peut-être même des obstacles dans votre quotidien. Comment les surmonter? Sont-ils réels? Voilà de quoi nous parlons dans cette vidéo qui commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de la reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, un retour sur une notion qui à mon sens est fondamentale dans la reconquête amoureuse, à savoir l'idée de contraste. Pourquoi un gros point encore aujourd'hui sur l'idée de contraste? Parce que cette notion-là, elle a véritablement tendance à amener tout son lot d'obstacles. Des obstacles intellectuels, des obstacles à votre acceptation de ce contraste et donc à sa mise en relief, à sa mise en valeur, à sa mise en action. Avant de mettre tout ça en relief, on va s'intéresser à ce qu'est le contraste. J'entends bien évidemment dans le fait de coïncider, de s'emboîter avec cette notion de reconquête amoureuse. Le contraste, d'abord, c'est la plus grande motivation qui existe pour votre ex à affirmer sa rupture amoureuse. Quand on quitte quelqu'un, c'est parce que la situation ne nous convient plus, donc par définition, c'est parce qu'on veut vivre autre chose, que ce soit des expériences personnelles, qu'elles soient du domaine relationnel, professionnel, qu'on déménage, que sais-je. En tout cas, il y a cette idée de ne plus évoluer dans le même quotidien. Donc le contraste, ça définit la rupture amoureuse. De votre côté, le contraste, qu'est-ce que c'est? C'est une nécessité absolue, une clé de voûte de votre reconquête amoureuse. Pourquoi? Parce que pour retrouver cette capacité à échanger comme il faut, à créer du dynamisme avec la personne que vous aimez toujours, vous allez avoir besoin de renouveau, d'expérience, d'un nouvel état d'esprit, d'un nouveau système de communication. Et tout ça, ça se fait pas en un coup de baguette magique, ça se fait sur le terrain à force d'aller chercher et trouver les sources de satisfaction qui sont autour de vous pour reprendre un petit peu de poil de la bête. Donc on comprend que l'idée de contraste est très importante. Le souci, donc, comme je vous le disais, c'est que cette idée de contraste est souvent couplée à des obstacles qui sont présents et qui vous empêchent de le visualiser comme quelque chose de possible et puis même qui vous fait penser que son impact sur votre ex et sur la reconquête amoureuse est relativement difficile à croire. Ces soucis-là, là j'en ai dans la vidéo mis 3 en relief, il y en a sans doute d'autres. Si vous voulez en partager, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les discuter en commentaire, mais je pense qu'on va se reconnaître à peu près tous dans les 3 idées que je mets en relief maintenant. La première, c'est l'idée que ma vie est déjà bien contrastée. Ma vie est déjà faite de plein d'expériences, je fais du sport, mon boulot est très prenant, je voyage, bon là je laisse Corona de côté évidemment, je fais ceci, je fais cela, j'ai même plus de temps pour glander. Donc véritablement la notion de contraste est bien gentille, mais ça va être compliqué. Ça, c'est notre première famille, si vous voulez, première idée d'obstacle. La deuxième, c'est le fait qu'on ait fait un maximum d'erreurs pendant notre relation amoureuse avec notre ex et que c'est ça qui a amené à la rupture. Donc forcément, mon ex a une image terrible de moi et ça va être compliqué. Et la troisième idée, là aussi très reconnue, c'est cette idée que mon ex a rencontré quelqu'un et que cette tierce personne, elle est 10 fois mieux que moi, justement parce que moi j'ai considéré mon ex comme acquis ou acquise, parce que j'ai pas fait assez ceci, assez cela, et puis parce qu'on est en conflit depuis cette rupture amoureuse, c'est quand même l'idée de base de la rupture, donc forcément il y aura une personne mieux que moi qui est déjà apparue ou qui va apparaître. Donc on comprend que les obstacles pour vous sont concrets, matériels, très présents. Cette idée d'obstacle, moi je la remets en cause parce que, à mon sens, dans l'idée même de contraste, il y a un oubli d'analyse, il y a quelque chose qu'on laisse de côté. Pour moi, c'est le fait que le contraste, il est fait de plusieurs pôles et on va en discuter au moins 2 pour vous montrer que justement, tout n'est pas aussi simple qu'on ne le pense. Les 2 pôles que je mets en relief, c'est le pôle personnel et le pôle situationnel. Le pôle personnel, bien évidemment, quand on parle de contraste, ça regroupe tout ce qu'on va faire comme changement. En matière de reconquête amoureuse, on parle donc de développement personnel, on parle d'un nouveau système de communication, on parle de vos activités à l'extérieur, de vos expériences, etc., etc., etc. Bien évidemment, du côté de votre ex, on n'est pas dans une espèce de démonstration de ce que vous faites, de ce que ça vous apporte et de ce que ça pourrait apporter à votre couple. Ça, on pourrait croire que c'est ça la reconquête amoureuse,
À mon sens, pas du tout. Ce qui est important, c'est ce que vous apportent ces expériences sur votre manière de vivre votre vie, de voir votre vie, de communiquer votre vie, de faire ressentir des énergies et finalement dans votre entre guillemets votre conception du monde, ce fameux état d'esprit dont on parle tout le temps. Et ça, oui, ça va avoir un impact, et malgré les 3 idées que vous aviez. D'abord, pour les gens qui me disent j'ai une vie trop remplie, etc., c'est pas parce que votre vie est remplie que le critère de diversification est rendu complètement impossible. Et puis ces idées justement de contraste, elles peuvent être appliquées dans les activités que vous faites déjà. Maintenant, c'est à vous de voir également si il n'y a pas des choses qui sont interchangeables. Si vous faites toujours la même chose, que vous voyez toujours les mêmes gens et que vous allez toujours au même endroit, c'est vrai que là, le principe de diversification est un petit peu remis en question. Personnellement, je pense vraiment que quand on veut, on peut, quelle que soit l'amplitude de nos activités, l'importance de nos responsabilités professionnelles, etc., etc., il y a toujours de la place pour le changement, sachant que le but, c'est pas de faire quelque chose d'extraordinaire, c'est encore de comprendre que chacune de ces expériences, même les plus minimes, vont avoir un impact sur notre psychologie et donc finalement, in fine, quand on le décortique, sur le relationnel avec l'ex concerné. Donc ça reste relativement important. Pour les personnes qui me diraient que j'ai fait trop d'erreurs, etc., etc., et mon ex a une vision excessivement difficile de moi, j'ai tendance à prendre une image pour répondre à ce genre de choses. C'est tout simplement le fait qu'on voit beaucoup plus facilement les progrès du gamin qui est au fond de la classe, près du radiateur, qui passe de 4 de moyenne à 8, 9, voire peut-être 10. Ouh là là, attention, génial. On va les voir beaucoup plus intenses, beaucoup plus forts que le gamin qui est tout devant la prof et qui passe de 16,5 à 18 de moyenne, très clairement. Alors attention, petit aparté, dans ce genre d'imagerie, parce que j'ai reçu ce genre de commentaires récemment, et puis ça commence à me gonfler, je vais être honnête, je suis quand même juste un être humain, où on me fait passer pour la personne qui, quelque part, refuse la toxicité et se fait passer pour... comment expliquer ça en restant calme, que finalement je crois pas à les négativités, et puis que je suis un petit peu l'avocat des personnes qui seraient diaboliques, etc. Oui, je crois à la toxicité, oui, je crois qu'il existe des personnes néfastes, manipulatrices, méchantes, horribles, etc., etc. Je pars juste d'un postulat de base, peut-être à tort, que les personnes qui sont devant mes vidéos sont déjà dans un processus intellectuel et de terrain qui est relativement poussé, en tout cas la volonté est présente, et que c'est pas un petit moustachu autrichien à la tête du Troisième Reich qui viendra regarder ce genre de vidéos. Pour ceux qui comprennent qui c'est, tant mieux. Pour ceux qui comprennent pas, tant pis, je suis désolé. Mais l'idée, c'est véritablement pas de défendre la méchanceté, etc. Donc les critères qui ferait de vous une personne peu agréable pour votre ex, c'est sans doute l'aspect un petit peu colérique, le fait que vous faisiez un petit peu la tronche pendant la relation, le fait que vous ayez menti, que vous l'ayez peut-être trompé, qui pour moi ne qualifie pas votre personnalité comme celle de je sais pas moi, d'ignoble, satanique ou tout ce que vous voulez. Cela dit, oui, ce genre de personne existe. Voilà, maintenant c'est dit devant l'écran, on peut passer à autre chose. Donc là, on a notre image de cette possibilité d'évolution. Et puis dans le cas où effectivement votre ex est peut-être avec une personne qui sera mieux que vous, il ne faut pas quand même oublier d'abord que dans le tout début d'une relation, c'est bien naturel si on quitte quelqu'un pour une nouvelle personne, on trouve la nouvelle mieux, plus intéressant, plus ceci, c'est tout à fait normal. Cela dit, le couple, dans sa durée de vie, c'est quand même quelque chose de relativement cyclique, même si j'aime pas trop ce genre de mots. C'est quelque chose qui va s'aplanir, qui va s'assagir, et puis c'est quelque chose où va apparaître un effet de comparaison et donc de contraste dans les actions les plus communes que la tierce personne peut faire avec votre ex. Pas nécessairement le fait qu'il soit plus intelligent, plus sympa, plus beau, plus fort, plus lui ou elle, si vous voulez, mais véritablement dans des actions qui créent de la pensée envers vous. Je vous ai déjà raconté l'idée du pot de crème fraîche, l'idée du reportage sur l'histoire de Suède. Je l'ai raconté à l'occasion, là j'ai pas envie que la vidéo dure non plus 3/4 d'heure, mais il y a véritablement cette idée qu'à travers des situations simples, votre ex va forcément constater des réflexes qui ne sont pas habituels, et que ces réflexes inhabituels vont créer de la
pensée envers vous, et que cette pensée envers vous, si nous avons une communication qui donc est différente, un état d'esprit qui donc est contrasté, bah forcément ça va créer des contrastes dans tous les sens, entre ce que vous étiez avant, ce que vous êtes aujourd'hui, entre la relation que vivait votre ex avant avec vous, celle qu'elle vit ou qu'il vit aujourd'hui, et puis entre ce qu'il ou elle vit aujourd'hui, et puis bah, votre existence qui revient et qui est en amélioration, qui est en changement. Donc on comprend qu'effectivement, d'un point de vue psychologique et intellectuel, il y a de quoi s'en mêler les pinceaux, je suis bien d'accord, mais on est dans de la création de nouvelles réalités et puis qui remet un petit peu en cause ce que je disais tout à l'heure avec ces obstacles à la notion de contraste. Et puis, plus loin que ça, pour les gens qui me diraient « bah ouais, mais j'arrive pas à créer un énorme changement, j'arrive pas », bah il y a aussi le contraste, si vous voulez, qui est environnemental, qui est situationnel. C'est l'idée toute simple de se dire que votre but, c'est pas uniquement de changer au maximum. On a cet avantage assez intéressant de se dire que, bah, au moment d'une rupture amoureuse, il y a une vision globale de ce qu'on attend de vous, de la manière dont vous allez vous comporter. Qu'est-ce que c'est que cette vision-là ? Bah, vous allez être une personne relou, vous allez être dans une surcommunication ou une absence de communication, donc un silence radio, qui est parfois en plus prôné pour mener une reconquête amoureuse, mais parce que vous êtes dans le conflit, vous ne savez pas quoi dire à votre ex, etc., vous lui en voulez, soit au contraire, le fait de revenir sans cesse vers lui, vers elle, alors que quelle sera cette communication ? Soit une communication agressive, soit une communication de supplication, grosso modo, et puis derrière, bah, il ne nous reste pas grand-chose. Donc on vous imagine en perte de légitimité à communiquer, on vous imagine peut-être colérique, triste, nostalgique, l'idée du vocabulaire, le champ lexical qui regrouperait toutes vos attentes, ce qu'on pense, la manière dont on pense que vous allez agir après une rupture amoureuse, c'est pas des choses positives. C'est des choses qui ont tendance à diminuer votre image, à la tirer vers le bas, à dépeindre un tableau qui n'est pas forcément très attractif, très sympathique, très dynamique. Donc on voit que le contraste finalement, c'est pas uniquement le fait d'obtenir une promotion, c'est pas uniquement le fait je sais pas moi, de faire des choses qu'on peut voir à l'œil nu en se disant oh la vache, si je vivais avec lui ou avec elle, il m'apporterait ceci ou cela. Non, c'est un contraste qui est, si vous voulez, généralisé et où il y a plusieurs pôles. Encore une fois, là j'en ai pris que 2 dans cette vidéo, pour vous montrer que bien souvent, la manière dont vous voyez les choses est totalement subjective parce que justement, on a un manque d'informations vis-à-vis de ce que pense l'ex, de ce que ressent l'ex, etc. Et puis, on a tendance à dessiner un tableau et à s'arrêter à ce genre de choses. Mais la réalité des faits, c'est que vous voyez que une infime partie du ressenti et de la réflexion de l'autre. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, et puis qui ressortiront potentiellement plus tard. Ces histoires de pots de crème fraîche et ces histoires de documentaires sur l'histoire de Suède. Moi, c'est des choses que j'ai appris, notamment le documentaire. Ça fait quelques mois, si vous voulez, que j'ai appris ça. Pourtant, ça doit faire à peu près 10 ans que je suis revenu, quand même. Donc, c'est pas quelque chose qui a marqué ma compagne dans le sens où elle s'est dit là, je vois du contraste. Là, j'aurais aimé être avec JB. Là, j'ai fait une erreur d'être avec ce mec-là. C'est même pas ça. C'est juste une soirée différente avec une personne différente en se disant ce que j'aurais vécu avant. Ça serait pas du tout passé comme ça. Encore une fois, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça crée une existence, ça crée quelque chose qui n'est pas forcément nostalgique d'ailleurs, mais ça donne aussi l'opportunité de faire parler un contraste à travers ce que nous, on va appeler notre nouvelle normalité, c'est-à-dire effectivement une communication comme d'habitude environnementale, souriante, dynamique, agréable, vous le savez, je le répète absolument tous les jeudis, mais on est véritablement dans cette idée. Beaucoup de blabla dans cette vidéo. Pourquoi ? Tout simplement parce que le but de tout ça, c'est de vous montrer que je sais très bien qu'à chaque valeur, à chaque idée, à chaque processus qui va être mis en relief, vous allez avoir un espèce de frein à main qui va vous retenir et qui va vous dire mais ça va pas marcher pour moi, ça reste discutable, ma situation fait que, etc., etc., etc. Et je le comprends et c'est totalement normal. Ce que j'essaye de vous montrer à travers ce genre de discussion, c'est que finalement, si on veut jouer à ça, on peut toujours aller beaucoup plus loin et on peut absolument complètement contrer ces obstacles avec un espèce d'espace gigantesque
de possibilités. Et finalement, avec l'idée de contraste, c'est exactement ça. Dans votre idée, on est dans le fait d'accumuler les expériences pour que votre ex voit que vous changiez et puis il ou elle va revenir. Et ça donne des raisonnements que je vois, hein. Vous pouvez regarder dans les commentaires, il y en a beaucoup. J'ai beaucoup changé, mais mon ex ne revient pas. Ben non, parce que c'est pas du tout ça la logique. La logique, c'est que ces changements aient un impact sur la manière dont je vis cette rupture amoureuse, la manière dont je me départis justement de ces attentes sociétales, de ce que devrait être mon comportement, la manière dont je communique, etc., etc., etc. Et que dans ce terrain-là, on puisse créer des opportunités, peut-être pas aujourd'hui, peut-être que ce sera demain, peut-être que ce sera dans quelques mois, je n'en sais rien, mais des opportunités de se revoir en toute simplicité où on peut laisser parler le naturel. Parce que notre recherche, c'est ça, c'est de réussir à créer un contexte où on va se retrouver dans une situation qui paraît totalement normale, où on va se rapprocher de manière totalement naturelle et qui n'aurait jamais eu lieu si les contrastes dont je vous parle n'étaient pas à l'œuvre. Et si tout ça était impossible, clairement, j'aurais changé de métier depuis longtemps. Voilà, je sais qu'encore une fois, c'est hyper intellectuel. Je m'entends parler des fois et je me dis qu'effectivement, ça ne doit pas forcément être super simple de tout suivre. C'était vachement plus clair dans ma tête qu'à travers la vidéo, je vous assure. En tout cas, j'espère malgré tout que ça vous apporte quelque chose. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo. On est tout proche là des 10 000 abonnés. Encore un petit effort, on va y arriver. Moi, je vous abandonne là pour cette semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain contenu. Et d'ici là, allons à la chasse aux expériences et aux contrastes. Salut à vous!